Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lorsque vous étiez en poste dans ce ministère, vous avez eu à faire face, non directement, mais j'entends par un travail de veille sanitaire, à la question d'un autre coronavirus qui était le MERS-CoV, dont le réservoir est au Moyen-Orient, et où à l'époque il y a eu une grosse production scientifique expliquant les risques potentiels de développement de coronavirus avec une contagiosité importante, pouvant créer des problèmes pandémiques. Il y a eu l'exemple en 2015, limité certes au contexte hospitalier en Corée du Sud, mais disons que c'était dans l'air du temps. Puis il y avait eu avant le SARS-CoV-1, il y avait eu d'autres risques pandémiques. Et je voudrais savoir si cette production scientifique importante pendant le temps de votre mandat a déclenché des inquiétudes, ou dans l'Institut de veille sanitaire, ou dans votre ministère, ou auprès d'experts qui vous auraient conseillé pour que substantiellement vous commenciez à préparer l'éventualité d'une pandémie globale liée à ce risque sur ces réservoirs animaux et sur ces risques de transformation qui inquiétaient sérieusement la communauté scientifique, comme le prouve l'ensemble du corpus de publications existantes. Je vous remercie. Est-ce que, compte tenu de la littérature scientifique sur le SRAS, M. Sanforger, sur les épisodes que nous avons connus dans la décennie 2000, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont engagées? Il y en a qui sont engagées au niveau de la Direction générale de la santé, ce qui nous amène à des exercices et ce qui amène justement à regarder très particulièrement la question très sensible des vaccins et des antiviraux. C'est pour ça qu'on lance une procédure qui a été très complexe, je n'y reviens pas, à destination de la Commission européenne. On essaye d'abord avec des entreprises françaises, je le dis, hein, on essaye d'abord avec des entreprises françaises qui disent non. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on s'inscrit dans une dynamique qui est une dynamique de Joint Procurement Agreement, enfin un accord d'acquisition commune au niveau européen.